Pour une armée, c'est presque la pire des situations. C'est une opération à plusieurs centaines de morts. Après avoir bombardé la bande de Gaza pendant plusieurs jours, Israël pourrait y lancer une invasion terrestre. Le but annoncé, détruire le Hamas. Mais en Israël, l'opération est très controversée, car elle présente de gros risques pour l'armée et même pour l'ensemble de la société israélienne. On vous explique avec le colonel Michel Goya, spécialiste de l'analyse des conflits. On serait en terrain découvert, le Hamas serait écrasé depuis longtemps. Là, en ville, non. La bande de Gaza est une zone urbaine très dense. Elle compte 2,3 millions d'habitants, dans une zone grande comme 3 fois la surface de Paris. Et ça peut bénéficier au camp qui défend, c'est-à-dire ici, le Hamas, pour au moins 2 raisons. Premièrement, ça lui permet de se cacher. La première protection, ce sont les murs. Il peut se dissimuler, vous ne le voyez pas, c'est un combat de fantômes. C'est un combat en 3 dimensions, c'est extrêmement stressant. Quand vous attaquez, vous devez surveiller dans toutes les directions. Il y a des bâtiments relativement élevés. Vous parlez très concrètement, vous avez des gens qui sont avec des roquettes anti-chars qui sont dans le haut des bâtiments. Ils peuvent tirer sur des véhicules blindés. Les chars sont protégés surtout devant, mais pas sur les toits. Donc ils tapent sur les toits. Et inversement, les véhicules blindés n'ont pas forcément la possibilité de tirer très haut. Mais ça peut venir également de sous-sol, parce qu'il y a vraiment un Gaza sous Gaza. Les combattants palestiniens ont en effet creusé de très nombreux tunnels. Vous avez peut-être avancé, vous êtes rentré dans un quartier et puis d'un seul coup vous voyez débouler des gens et vous ne savez pas d'où ils viennent. Ils viennent du sous-sol ou ils viennent de l'intérieur des bâtiments parce que les défenseurs peuvent circuler à l'intérieur des bâtiments dans des trous qu'ils ont creusés entre les pièces par exemple. J'ajoute un autre élément, c'est que le Hamas utilise beaucoup aussi les pièges, ce qu'on appelle les IED, des obus qui sont trafiqués, voire des mines tout simplement. Ils se sont préparés depuis longtemps à cette défense, ils ont une armée professionnelle. Deuxièmement, ce qui rend les combats en zone urbaine encore plus complexes, c'est la présence de civils. De fait, même si on ne s'en sert pas comme bouclier humain, la population est là. Et même 90% des gens que les Israéliens vont rencontrer dans leur pénétration à l'intérieur du territoire, ce sont des civils. Et quand on veut éviter autant possible les pertes civiles, c'est une contrainte majeure. Alors, Israël a demandé à plus d'1 million de personnes d'évacuer le nord de Gaza. Mais une partie des habitants sont quand même restés sur place. Et dans tous les cas, la population reste coincée à l'intérieur de la bande de Gaza, car les frontières sont fermées. Les combattants du Hamas peuvent donc très bien eux aussi se déplacer au sud de l'enclave, au milieu du reste de la population. C'est de déplacer le problème, quoi. C'est-à-dire que après, qu'est-ce qu'on fait? On refait passer la population au nord, on fait quoi? Conséquence de tout ça, la progression des troupes israéliennes risque d'être très lente. D'autant plus qu'elle se fera dans un environnement déjà en partie détruit par les bombardements, avec de très nombreux gravats qu'il faudra dégager pour pouvoir avancer. Je pense que les Israéliens lanceront des grosses colonnes blindées très protégées pour traiter tous les engins explosifs, pour dégager le terrain, donc avec d'énormes bulldozers blindés qui seront peut-être en avant du dispositif. Ce sera peut-être une progression de quelques dizaines de mètres par heure. Et faire ça sur un terrain de 360 km², c'est une affaire de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une intervention d'une telle échelle sera très lourde pour Israël. L'armée va devoir faire appel à de nombreux réservistes. 360 000 civils israéliens ont ainsi été rappelés. Pour un État de moins de 10 millions d'habitants, c'est énorme. C'est comme si en France on avait mobilisé 3 millions de personnes. Donc il y a 3 millions de personnes qui partent de la vie active, qui partent de l'économie et de l'administration et qui disparaissent d'un coup. Vous paralysez la vie de la nation en réalité. C'est une contrainte forte pour Israël. Elle ne peut pas mener des guerres au-delà de, disons, 2 mois. D'autant que la bande de Gaza n'est pas la seule zone de conflit. Israël craint de voir les affrontements se multiplier à la frontière libanaise face au Hezbollah ou en Cisjordanie, ce qui forcerait l'armée israélienne à diviser ses forces, rendant son offensive à Gaza encore plus lente et périlleuse.